La cour. Veuillez vous rasseoir. Allez-y. Bonjour. Sophie est née en ville. Elle ne comprend que le français et en est fière. Elle refuse catégoriquement d'apprendre sa langue maternelle. Sa mère l'a traduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Sophie, vous êtes demandée à la barre. Sophie, reconnaissez-vous les charges qui pèsent contre vous? Non, votre honneur. Selon moi, ce n'est pas mauvais de préférer le français puisque c'est la langue du village. Je suis même très fière. Alors là, Maître Assaline, l'accusé est à vous. Nous les villageois, nous vous observons. Merci, votre honneur. Sophie, pouvez-vous nous dire devant la cour pourquoi vous préférez le français à votre ethnie? Maître, le français est la langue la plus répandue. En plus, mon ethnie est parlée que dans les fins fonds du village de ma maman. Moi, je n'irai jamais là-bas. Là où on donne la diarrhée. Vous ne savez pas combien de temps j'ai passé dans les toilettes. Silence! Maître, veuillez continuer. Merci, votre honneur. Et qu'est-ce qu'une langue répandue vous permet donc de faire, Sophie? Maître, elle me permet beaucoup de voyager, donc de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Elle me rend accessible. Vous pensez donc que ne pas parler votre langue maternelle ne serait pas un obstacle à votre épanouissement? Non, maître. Selon moi, ma langue maternelle n'est pas indispensable à ma réussite. Sinon, on l'aurait appris à l'école. Maman dit toujours que l'école est la source de la réussite. Donc, nous devons être très attentifs à ce qu'on y apprend. Merci, Sophie. Votre honneur, le monde évolue et nous avec lui. Le français et les autres langues telles que l'anglais, l'arabe et le chinois sont très répandus. Ils permettent à différentes cultures de se rencontrer. Il serait important de mieux former nos enfants sur ces langues d'avenir au lieu de les ramener en arrière sur les traces de leur culture. J'en ai fini. Merci, Maître Assaline. Maître Yoboué, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Nous ne sommes pas dans une cour de récré. Maître, veuillez continuer. Merci, votre honneur. Sophie, avez-vous déjà essayé de parler votre langue au moins une fois pour voir de quoi ça a l'air? Maître, cette langue, j'ai pitié de mes oreilles et de ceux qui auront le malheur de l'entendre. Voyons, essayez de nous dire quelques mots. Maître, nous ne sommes pas un spectacle d'opéra. Je ne souhaite vraiment pas que les vitres se cassent et que la lumière s'éteigne. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Je déteste déjà cette langue. Vous avez honte de votre culture? Non, maître, je n'ai pas honte. Mais si ma culture veut que je la pratique, qu'elle se mette à mon niveau. Parlons-en. Parler son ethnie, ce n'est même pas la mode. C'est donc votre langue et votre culture qui doivent courir pour vous rattraper? De parler mon ethnie et ne plus comprendre le français. Le bilinguisme existe pourtant. Bon nombre de personnes sont même polyglottes. Votre honneur, l'on ne peut parler une autre langue d'une autre culture et délaisser la nôtre. Ce serait comme si un chat faisait tout pour devenir une baleine à bosse. Et ce n'est pas la maman de Sophie qui dira le contraire. Si vous permettez bien sûr qu'elle se présente à la barre. Bien. Sophie, veuillez gagner votre siège.
Faites venir la plaignante. Madame Beugre, vous êtes demandée à la barre. Madame, qu'est-ce qui vous a amené à conduire votre fille devant la cour? Maître, je suis vraiment fière de ma culture et de ma langue. Contrairement à ma fille qui nous méprise, elle nous méprise profondément. Et qu'avez-vous fait pour la convaincre? Je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, ma fille, aujourd'hui on va apprendre ta langue maternelle. Elle ne voulait rien entendre au début, mais s'est calmée après avec un air tout bizarre. Je pensais avoir gagné la partie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je lui ai demandé de répéter au moins chaque mot de ce que je lui disais. Si je savais, elle le répétait avec tant de négligence. Je suis frustrée. Merci, madame. Votre honneur, je n'ai qu'une chose à dire. Ne laissons pas nos enfants perdre leur culture et se perdre eux-mêmes. Si nos langues maternelles meurent, à nous de les ressusciter. Et cela passe par contraindre ces jeunes à s'approprier leur langue maternelle. Ce sera tout. Merci, Maître Yoboué. Maître Assalé, avez-vous des questions, des réactions? Oui, votre honneur. Très bien, allez-y. Madame, vous dites, n'est-ce pas, que Sophie a tellement massacré votre langue que vous êtes frustrée? Exact. Mais justement, c'est parce que Sophie ne peut tout simplement pas parler cette langue. Pas du tout, maître. Au contraire, elle dit ne pas aimer cette langue, alors qu'elle adore particulièrement une certaine berceuse que je lui fredonnais quand elle était encore bébé. Je l'ai surprise une fois même en train de la chuter inconsciemment. Et je peux vous dire qu'elle a un ton à faire parler de jalousie. Les plus grands orateurs de notre ethnie, alors qu'elle rejette sa culture, sa langue, c'est la raison pour laquelle je l'ai conduite ici. Ce n'est qu'une chanson et cela ne prouve rien. Votre honneur, il faut définir les priorités. Déjà que ma cliente a des difficultés à s'exprimer correctement en français, pourquoi la surcharger encore avec une autre langue? Allons pas à pas. Pour l'heure, priorisons ses études et la langue maternelle n'est pas encore au programme. J'en ai fini. Merci, Maître Assalé. Madame Beugre, veuillez gagner votre siège. Bien. S'il n'y a plus de nouvel élément ajouté, nous allons délibérer. L'actualité. Bonjour chers amis, vous avez déjà entendu parler d'une île, mais connaissez-vous bien cette merveille de la nature? Une île est une étendue de terre entourée d'eau. Un groupe d'îles forme un archipel, tandis qu'une île de petite superficie est un îlot. Une île peut être entourée par la mer, mais aussi se trouver au sein d'un cours d'eau. Les îles peuvent être temporaires ou permanentes. Saviez-vous que la plus grande île est l'Australie? À la prochaine pour de nouvelles découvertes. Les langues maternelles et nos cultures sont liées. Si l'on préfère une autre culture, une autre langue par rapport à la nôtre, nous nous perdons. Nous nous perdons ainsi que nos valeurs. Nous sommes déracinés. Également, si nos cultures et nos langues nationales se meurent, c'est à nous de les relever. Ce sont des langues vivantes. Et si elles ne sont parlées, elles mourront assurément. Sophie, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare l'accusée Sophie coupable et la condamne à apprendre sa langue maternelle avec sa maman. Veuillez vous rasseoir. Avant d'élever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dire bonjour et merci dans quelques-unes de nos langues maternelles. Maleki, bonjour. Anisoroman, merci. Aniche, Baouli, bonjour. Anio, merci. Kloao, Bété, Ébrié, Yakuba. Et toi, comment dit ton bonjour dans ta langue? Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'une langue maternelle? La langue maternelle est la langue que l'on a appris de sa mère, de ses parents, de son entourage, dès le bas âge. En d'autres termes, la langue maternelle est la première langue qu'un enfant apprend. On appelle aussi langue maternelle la langue de sa mère. Et c'est de cela que nous allons parler.
Savoir parler le français est très important, mais savoir parler sa langue maternelle l'est tout aussi. Alors ne faites pas comme Sophie qui ne sait pas ce qu'elle rate en refusant catégoriquement d'apprendre sa langue maternelle. Chère maman, c'est à vous de communiquer à vos enfants dès le bas âge votre langue en plus du français. Vous devez le faire pendant qu'ils sont au berceau, ainsi ils grandiront en ayant le français et votre langue comme moyen de communication. N'attendez pas qu'ils soient grands avant de vouloir les initier. Commencez l'initiation lorsqu'ils sont tout petits et vous n'aurez aucun effort à fournir une fois qu'ils seront grands. Chers enfants, apprenez votre langue maternelle, cela vous apportera un plus. Cela vous ouvrira un autre horizon et vous y trouverez plus simplement les explications de certaines choses qui vous seront difficiles à expliquer en français. Vous connaîtrez mieux vos cultures et votre coutume. Ainsi, vous partagerez avec votre mère certaines choses intimes qui ne s'expliquent qu'en votre langue maternelle. Chers enfants, ne négligez jamais votre langue maternelle, car elle vient en appui de la langue française et vous rapproche plus de vos cultures et de vos coutumes. Apprenez votre langue maternelle, car c'est très important. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Irritation de la peau. Symptômes. L'irritation cutanée se traduit par les signes suivants. Peau rouge, peau rêche, peau sèche, peau fissurée. Précautions à prendre. En cas d'irritation cutanée, il convient de faire ceci. Identifier le produit ou l'agent irritant. Évitez tout contact avec l'agent irritant. Cessez tout maquillage ou application de crème. Privilégiez des soins doux pour la toilette du visage, des cheveux et du corps. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.